Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il y a 2 jours, je ne sais pas pourquoi j'arrêtais pas de vous dire c'est demain qu'on parle de l'effet lumière parasite alors que c'était 2 jours après. Bref, c'était la petite anecdote. Mais aujourd'hui donc, vous l'avez compris, on va parler de l'effet lumière parasite. Je vous ai tanné avec ça il y a 2 jours. L'effet lumière parasite, qu'est-ce que c'est exactement? À mon sens, c'est un effet qui porte pas très bien son nom, dans le sens où, oui, c'est un effet de lumière, mais dans le sens où non, c'est absolument pas parasite. C'est même assez esthétique quand c'est bien géré, évidemment, mais surtout, ça peut être très pratique. Je vous montre. On va commencer déjà par venir chercher ce fameux effet, et dès qu'on le met, on a quelque chose comme ceci, qui du coup rend beaucoup mieux sur un rush, comme je vous l'ai dit, que sur un texte. En gros, la lumière parasite, ça va vous générer une source de lumière que bien évidemment vous allez pouvoir déplacer. Alors je vous le dis d'avance, c'est un effet qui mange pas mal de ressources sans aucune surprise. Mais surtout, ce que je vous avais expliqué, c'est que vous avez différents types d'objectifs. Un 50-300 mm en zoom, puisque c'est une focale variable, c'est un zoom, un 35 mm normal et un 105 mm, donc un téléobjectif, normal également. Alors la longueur focale n'aura pas de très grande importance dans ce contexte, c'est surtout comment ça va rendre à l'image. Donc le 50-300 donne quelque chose comme ça. Le 35 mm va avoir une influence un petit peu différente, même si le halo autour de la lumière reste similaire. Et ensuite, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus différent qui, à mon sens, est le meilleur effet. Et l'intérêt du coup de cet effet-là, qu'est-ce que c'est? Premièrement, comme vous le voyez, ça va être de pouvoir créer des lens flares, tout du moins artificiels, mais qui, avec une petite animation de position, rendent vraiment pas mal. Premièrement, vous avez cet effet-là, et autrement, vous allez pouvoir générer une lumière comme si la lumière parasite était le soleil lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, actuellement, ça rend quand même plutôt pas mal dans ce rôle. Bien évidemment, vous allez pouvoir augmenter l'intensité de la lumière. Par exemple, si je la passe à 150%, on voit que notre faux soleil est beaucoup plus brillant, mais on a quand même une lumière qui, même si elle est artificielle, rend quand même plutôt pas mal dans l'absolu. Et bien évidemment, si on la baisse par exemple à 20% seulement, on va avoir un simple petit point lumineux qui peut être utilisé en fait de différentes manières, peu importe le contexte. Ça peut être une étoile, ça peut être une veilleuse dans une chambre, ça peut être des lucioles dans un champ, ça peut être énormément de choses. Du moment où vous avez besoin de créer une source de lumière artificielle, peu importe le projet, vous avez cet effet-là qui, bien souvent, sur les PowerPoint, sur les diaporamas de photos de famille, en transition par exemple, ou en effet supplémentaire pour embellir la photo, très rapidement, ça peut donner quelque chose de très moche. Mais dans un environnement naturel comme ça, à titre personnel, je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'idée était surtout de vous présenter les faits et comme d'habitude, je vous invite vivement à aller les essayer. Je vous invite à ne pas juste regarder les vidéos, mais bien sûr à passer à l'action, la fameuse phrase d'influenceur, à passer à l'action pour utiliser les effets et apprendre vraiment à les manier pour pouvoir vous en servir derrière. C'est le plus important à mon sens. Et du coup, ça fait écho avec la fameuse phrase de la chaîne. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.